Un cycliste circule dans votre direction au moment où vous quittez votre propriété. Qui a la priorité de passage? A. Le cycliste. B. Il n'y a pas de priorité dans ce cas. C. Vous. La priorité revient au cycliste. Au moment de quitter une propriété privée pour s'engager sur un chemin public, vous devez céder le passage aux cyclistes et à tous les véhicules qui y circulent. Vous conduisez au centre-ville alors qu'il pleut. Quelle est la meilleure réaction à ces conditions? A. Observez le mouvement des piétons. B. Accélérez pour quitter cette zone rapidement. C. Actionnez vos feux de détresse pour être bien visibles. D. Circulez au milieu de la rue. Pour mettre la sécurité clé piéton au premier plan, il faut anticiper leur réaction. Certains pourraient agir de façon précipitée et courir des risques. En cas de mauvais temps, soyez doublement vigilants. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y ait plus d'accidents mortels chez les jeunes conducteurs masculins que chez les jeunes conductrices? A. À l'adolescence, les garçons sont plus anxieux. B. À l'adolescence, les garçons sont plus enclins à la prise de risques. C. Les garçons ont une plus faible résistance sur le plan osseux. À l'adolescence, les garçons sont plus enclins à la prise de risques, à la recherche de sensations et aux excès de vitesse. Choisissez le ou les véhicules dont le conducteur adopte une conduite responsable. A. 4. 5. B. 2. 3. C. 1. 4. Soyez coopérants avec les chauffeurs d'autobus. Vous désirez tourner à droite à une intersection. Pouvez-vous immobiliser votre véhicule dans la piste cyclable à votre droite? A. Oui, la priorité est aux automobilistes. B. Oui, à la condition qu'il n'y ait pas de cycliste en vue. C. Non. La piste cyclable est réservée aux cyclistes. Est-il permis aux passagers assis à l'arriéré d'un véhicule de consommer des boissons alcoolisées dans le stationnement d'une halte? A. Oui, si le véhicule est stationné. B. Non. C. Oui, si les passagers ont 18 ans ou plus. Aucun occupant ne peut consommer de boissons alcoolisées dans un véhicule routier en circulation ou stationné dans un endroit où le véhicule est autorisé à circuler. L'alcoolémie, taux d'alcool dans le sang, indique A. L'état de vos facultés intellectuelles en tenant compte d'autres facteurs, stress, fatigue, etc. B. La capacité de marcher en ligne droite. C. La capacité de conduire adéquatement un véhicule. D. La concentration d'alcool dans le sang. Les machines ou tubes qui indiquent votre alcoolémie peuvent donner une indication de la concentration d'alcool dans votre sang. Toutefois, ces dispositifs ne tiennent pas compte d'autres facteurs qui peuvent accentuer l'effet de l'alcool et rendre la conduite dangereuse, fatigue, stress, médicaments, tolérance à l'alcool, état de santé, etc. Parmi les conducteurs de véhicules suivants, choisissez celui ou ceux qui adoptent une conduite responsable. A. 1. 5. B. 3. 5. C. 2. 4. Soyez toujours coopérants avec les cyclistes.
Vous allez au dépanneur avec votre petit frère de 5 ans. Arrivé sur le terrain de stationnement, vous lui dites de rester dans l'auto pendant les quelques minutes où vous serez dans le magasin. Est-ce prudent? A. Non. B. Oui, car c'est pour une très courte période. C. Oui, à la condition d'enlever la clé et de verrouiller les portières. Le Code de la sécurité routière interdit de laisser un enfant de moins de 7 ans sans surveillance dans un véhicule. Quelle phrase est vraie? A. Les facteurs de distraction sont trop nombreux pour être gérés. B. Il est impossible de gérer l'information distrayante. C. Il faut réagir à toute information distrayante. D. On peut apprendre à gérer l'information distrayante. On ne peut échapper aux tâches dites secondaires ou à de l'information distrayante, mais on peut apprendre à les gérer. Vous quittez un stationnement en bordure du trottoir. Quelle est la dernière chose que vous devez faire? A. Verrouiller les portières. B. Vous assurer que les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. C. Vérifier dans les rétroviseurs et vérifier l'angle mort. Faut vérifier l'angle mort juste avant de s'éloigner de la bordure. Pensez aux cyclistes. En face de vous, des enfants descendent d'un autobus scolaire mais ne traversent pas devant. Que devez-vous faire? A. Vous actionnez vos feux de détresse pour ceux qui vous suivent. B. Vous avancez puisque les enfants ne traversent pas devant l'autobus. C. Vous restez immobile jusqu'à ce que les feux soient éteints. Vous restez immobile à plus de 5 mètres et ne pouvez croiser ou dépasser l'autobus que lorsque les feux intermittents seront éteints et que le signal d'arrêt obligatoire sera escamoté. Dans la situation illustrée, le conducteur du véhicule va quitter l'entrée privée. Avant de tourner à droite, que doit-il faire? A. Signaler son intention et céder le passage aux piétons et aux motocyclistes. B. S'approcher du bord de la rue et laisser passer le motocycliste. C. Avancer lentement et signaler son intention. Le conducteur doit signaler son intention et céder le passage aux piétons et aux motocyclistes. Est-il permis de conduire un véhicule muni d'un détecteur de radar? A. Oui, à la condition de respecter les limites maximales de vitesse. B. Non. C. Oui. Il est toujours interdit de conduire un véhicule muni d'un détecteur de radar. Dans la situation illustrée, le conducteur du véhicule se prépare à quitter le bord de la chaussée. Que devrait-il faire pour s'assurer que la voie est libre? A. Avancer lentement et regarder à gauche. B. Regarder dans les rétroviseurs et dans les angles morts. C. Signaler son intention et klaxonner. Ces vérifications visuelles doivent être effectuées avant de mettre le véhicule en mouvement. La conduite dangereuse est A. Une infraction au code criminel, qui donne lieu à une amende de 500 $ et à une suspension du permis pour 30 jours. B. Une infraction au code criminel, qui occasionne la création d'un casier judiciaire ou dossier criminel et la révocation du permis. C. Une infraction au code de la sécurité routière, qui donne lieu à une inscription de 9 points d'inaptitude au dossier du conducteur. D. Une infraction au code de la sécurité routière,
qui donne lieu à une suspension du permis pour 30 jours et à une amende de 1 500 $ à 3 000 $. Une déclaration de culpabilité au Code criminel pour les délits mentionnés occasionne la création d'un casier judiciaire qui vous suivra et vous nuira longtemps. De plus, cette déclaration de culpabilité au criminel fait en sorte que le permis de conduire est automatiquement révoqué par la Société de l'assurance automobile du Québec pour une période minimale d'1 an. Il est important d'effectuer un balayage visuel en conduisant, afin de détecter ce qui peut se produire sur la route. Ce balayage consiste à A. Regarder continuellement loin à l'avant, sur les côtés et dans les rétroviseurs. B. Regarder fréquemment dans les rétroviseurs intérieurs et extérieurs. C. Regarder loin à l'avant. Rappelez-vous que c'est par la vue que le conducteur recueille environ 90% des renseignements dont il a besoin. Comment se nomme la fonction visuelle qui vous permet de distinguer nettement? A. La vision stéréoscopique. B. L'acuité visuelle. C. Le champ visuel. L'acuité visuelle permet de distinguer nettement les détails d'objets vus d'une certaine distance. La conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg entraîne A. Une infraction au Code de la sécurité routière, qui donne lieu à une suspension du permis pour 30 jours et à une amende de 1 500 $ à 3 000 $. B. Une infraction au Code criminel, qui occasionne la création d'un casier judiciaire ou dossier criminel et la révocation du permis. C. Une infraction au Code criminel, qui donne lieu à une amende de 500 $ et à une suspension du permis pour 30 jours. D. Une infraction au Code de la sécurité routière, qui donne lieu à une inscription de 9 points d'inaptitude au dossier du conducteur. Une déclaration de culpabilité au Code criminel pour les délits mentionnés occasionne la création d'un casier judiciaire qui vous suivra et vous nuira longtemps. De plus, cette déclaration de culpabilité au criminel fait en sorte que le permis de conduire est automatiquement révoqué par la Société de l'assurance automobile du Québec pour une période minimale d'1 an. À l'approche d'un passage à niveau, si vous suivez un camion qui transporte des matières dangereuses, vous devez A. Vous préparer à dépasser s'il n'y a pas de train en vue. B. Vous préparer à arrêter. C. Vous préparer à dépasser si vous avez suffisamment de temps. Les autobus, les minibus et les véhicules qui transportent des matières dangereuses font un arrêt obligatoire au passage à niveau, il faut le prévoir quand on les suit. Par rapport aux freins conventionnels, est-ce que la principale utilité des freins anti-blocage ABS est de diminuer la distance d'arrêt? A. Oui. B. Oui, mais seulement sur une chaussée asphaltée. C. Oui, mais seulement lorsque la chaussée est rendue glissante par l'eau ou la neige. D. Non. La distance de freinage d'un véhicule équipé de freins ABS n'est pas moins longue que celle d'un véhicule muni de freins conventionnels. Plusieurs pensent que l'effet des freins ABS est de diminuer la distance d'arrêt alors qu'en fait c'est la capacité à garder le contrôle qui fait de ce type de frein un dispositif utile. Quel est le seul moyen d'éliminer la fatigue? A. Un café très fort. B. Le repos. C. Un médicament de type stimulant. Seul le repos permet d'éliminer la fatigue. Pour faire marche arrière, votre père détache sa ceinture de sécurité. Le Code de la sécurité routière le permet-il? A. Oui. B. Oui seulement en sortant d'une entrée privée.
C. Non. Le code de la sécurité routière n'oblige pas le conducteur à porter la ceinture de sécurité pendant la marche arrière. À moins d'une signalisation contraire, à l'approche d'un passage à niveau, le conducteur d'un autobus scolaire doit A. Maintenir sa vitesse. B. Ralentir. C. Immobiliser son véhicule. Le conducteur de l'autobus doit immobiliser son véhicule avant de franchir un passage à niveau. Est-ce que refuser de subir un alcotest est une infraction? A. Non, si vous n'êtes pas impliqué dans un accident. B. Oui. C. Non, si vous affirmez ne pas avoir bu d'alcool. En tout temps, il s'agit d'une infraction au code criminel. À quelle catégorie de permis la règle du « zéro alcool » s'applique-t-elle? 1. Le permis d'apprenti conducteur, pour une personne n'ayant jamais possédé un permis de conduire de classe 1 à 60. 2. Le permis de conduire, classe 1 à 60. 3. Le permis probatoire. 4. Le permis de conduire un cyclomoteur, classe 6D, pour une personne y possédant depuis moins de 5 ans. A. 3. B. L. 2. 3. 4. C. 1. 3. 4. C. 4. La règle du « zéro alcool » implique que le conducteur ne peut conduire s'il y a la moindre présence d'alcool dans son organisme. Cette règle s'applique en général aux conducteurs en période d'apprentissage, apprenti et probatoire, mais pas à ceux détenant un permis de conduire. Dans la majorité des véhicules, le frein de stationnement agit. A. Sur les roues avant. B. Sur les 4 roues. C. Sur les roues arrière. Dans la majorité des véhicules, le frein de stationnement agit sur les roues arrière et il est indépendant du frein de service. Avant de conduire un véhicule, il est A. Plus sécuritaire de B. Prendre une consommation à l'heure. C. Prendre une seule consommation d'alcool, 30 ml. D. Ne pas boire d'alcool. L'alcool diminue la capacité de conduire. L'absorption d'un seul verre d'alcool peut entraîner le conducteur à courir des risques. Quelle est la sanction prévue au Code de la sécurité routière pour non-port de la ceinture de sécurité? A. Des points d'inaptitude uniquement. B. Une amende uniquement. C. À la première infraction, une amende uniquement et, aux infractions suivantes, amende et points d'inaptitude. D. Une amende et des points d'inaptitude. Le Code de la sécurité routière prévoit 3 points d'inaptitude et une amende entre 115 et 154 S pour le non-port de la ceinture de sécurité. Que vous indiquent ces marques sur la chaussée? A. Une zone qui indique des droits particuliers pour les piétons. B. Une zone où des travaux sont effectués. C. Le début d'une zone où la limite maximale de vitesse est augmentée. D. Le début d'une zone scolaire. Ces lignes indiquent une portion de la chaussée où les piétons ont priorité de passage. Soyez donc attentifs à respecter cette priorité accordée aux piétons par le Code de la sécurité routière.